Créer un devoir en plusieurs étapes avec Magic School. Donc pour cela, je vais mettre ici devoir. Voilà, donc je vois ici devoir en plusieurs étapes. Donc ici, je vais devoir donc rentrer chaque fois toutes les informations que je souhaite. Donc ici, voilà, j'ai pris donc pour la 10e année, donc c'est-à-dire environ la 4e. Donc j'ai mis l'héréditaire à travers un arbre généalogique. Donc ici, j'ai mis 2 pages avec au moins une image d'un arbre généalogique présentant un marqueur héréditaire qui prend une demi-page. Ça, c'est la longueur du devoir que j'attends. Donc le sujet, ce serait donc déterminer le caractère récessif ou dominant d'une maladie génétique au travers d'un arbre généalogique d'une famille présentant cette maladie et préciser si le gène est sur la paire sexuelle ou non. Alors, ici, je vais mettre quand même des critères supplémentaires. Donc, je voudrais quand même que le devoir rassemble le contenu du cours à travers la tâche finale demandée. Et donc, je vais lui demander de se baser sur mon cours. Donc, je vais ajouter le fichier. Donc, ici, donc, hop, dans téléchargement. Voilà. Et donc, je vais générer donc le contenu via Magic School. Voilà, là c'est fait. Donc ici, effectivement, il va me poser les petites questions pour voir est-ce que les élèves sont capables de faire la différence entre un allèle dominant, récessif, le génotype, le phénotype, etc. Donc ici, en fait, dans un autre outil de Magic School ou même dans un autre outil tout court, je pourrais créer par exemple un jeu ou quelque chose comme ça pour voir si ces notions sont comprises. Alors, on voit aussi qu'il y a un vocabulaire qui va devoir être maîtrisé pour pouvoir effectuer le travail. Et donc ici, par exemple, je pourrais faire un flashcard ou un QCM de nouveau pour voir si les concepts clés sont bien compris. Donc ensuite, ici, il me refait un petit check en fait, de ce que les élèves vont devoir être capables euh, de mettre en évidence dans le devoir. Maintenant, ce qui peut être intéressant, en fait, ça va être vraiment ici. Donc, le devoir pas à pas. Comment est-ce que l'élève va pouvoir réaliser son devoir? C'est parce que d'abord, donc, dans son arbre généalogique, il va devoir repérer les individus malades, vérifier si les deux parents sont sains et ont des enfants malades. Donc, c'est un indice que c'est récessif. Ou vérifier si chaque cas de malade, au moins un parent est malade. Donc, ça, c'est un indice qui est plutôt dominant. Examiner la différence de fréquence selon le sexe, proposer des génotypes cohérents. Et donc, en fait, ici, effectivement, ils vont proposer en tout cas des étapes pour pouvoir réaliser le devoir. De nouveau ici, l'IA est un partenaire, donc clairement, le prof va devoir rechanger et repasser derrière tout ça. Donc ça peut donner en fait une liste de procédures, donc d'étapes à effectuer. Mais de nouveau, les consignes, ce sera le prof qui les construira. Mais en tout cas, ça peut pas mal aider.